Astérisque à une somptueuse réception, la tentative désespérée d'un millionnaire pour impressionner tourne à l'affrontement familial, menaçant de briser leur fragile façade. Astérisque. Au cœur de New York, la rage de Nathaniel s'enflamme lorsque sa mère renverse accidentellement du vin lors d'un gala d'élite. Son humiliation publique attire les regards influents, dévoilant des secrets enfouis et mettant à l'épreuve leur loyauté. La nuit se transforme en un face-à-face aux enjeux élevés. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à Astérisque Epic Story Moment Astérisque. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos incroyables histoires. Si vous avez aimé ce récit, likez, partagez et laissez un commentaire, cela nous aide à vous proposer encore plus d'histoires émouvantes. Et vous, d'où regardez-vous cette vidéo? Restons connectés. À un dîner de gala exclusif, la mère âgée d'un millionnaire renversa accidentellement du vin sur la nappe immaculée. La voyant comme un fardeau et submergée par l'embarras, son fils explosa de rage et la gifla devant tout le monde. Mais il ignorait complètement qu'il observait, et, bientôt, il regretterait amèrement son geste. La limousine noire et élégante glissait à travers les rues animées de New York, ses vitres teintées protégeant les passagers des regards curieux des passants. À l'intérieur, Nathaniel « Nat » Baltimore, un jeune millionnaire d'une trentaine d'années, était plongé dans sa tablette, ses doigts parcourant les dossiers de son entreprise. À ses côtés, sa mère, Harriet Baltimore, une femme d'une soixantaine d'années, observait l'intérieur luxueux du véhicule, les yeux emplis d'émerveillement. Le doux ronronnement du moteur et les bruits étouffés de la ville formaient un cocon de silence autour d'eux. Incapable de contenir son excitation plus longtemps, Harriet se tourna vers son fils et demanda: « Nat, mon chéri, où se tient exactement ce gala ?» Sans lever les yeux de sa tablette, Nat répondit d'un ton froid: « À l'Astoria Grand Hotel. » Harriet hocha la tête, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « C'est la première fois que tu me laisses monter dans ta limousine, tu sais. Je n'oublierai jamais ce moment. » Elle passa doucement sa main sur le cuir lisse du siège. « Quand as-tu acheté cette magnifique voiture ?» Il fallut un instant à Nat pour répondre, toujours absorbé par son écran. « Il y a 5 ans, répondit-il d'un ton plat. « Mon Dieu, comme le temps passe vite, murmura Harriet avec une pointe de tristesse dans la voix. « Nous n'avons rien fait ensemble depuis tout ce temps. Tu m'as manqué, Nat. » Elle tendit la main comme pour toucher son bras, mais hésita au dernier moment avant de la retirer. « Je suis si fière de toi, tu sais. Regarde tout ce que tu as accompli, un millionnaire à ton âge. Je suis honorée que tu m'aies invité à cet événement si important. » Nat resta silencieux, ses doigts tapotant l'écran de la tablette. Harriet, refusant de se laisser décourager par son absence de réaction, continua. « De quoi s'agit-il ce soir, mon chéri ?» Finalement, Nat leva les yeux, son expression trahissant une irritation à peine dissimulée. « Il s'agit d'héritage et d'innovation, répondit-il d'un ton sec. C'est un événement pour célébrer le leadership éthique, les partenariats d'affaires de longue date et pour présenter les successeurs des grandes entreprises familiales. » Il lui tendit l'invitation d'un geste impatient. « Tiens, regarde par toi-même. C'est un sujet que tu ne comprendrais pas, maman, alors arrête de poser des questions et contente-toi de rester silencieuse, s'il te plaît. » Le visage de Harriet s'assombrit, mais elle prit l'invitation avec des mains tremblantes. Nat reprit, adoucissant légèrement sa voix mais gardant un ton agacé. « Ce soir, je dois faire bonne impression sur un homme d'affaires important, Henry Caldwell. Il est reconnu pour attacher une grande valeur à l'héritage familial dans la gestion de son empire. » Oh ! Harriet se redressa, ravie de montrer son intérêt. « Et qui est ce monsieur Caldwell ?» Nat soupira. « Comme je l'ai dit, il est dans l'infrastructure et le développement immobilier. Il a à peu près ton âge, début soixantaine. Son fils, Ben Caldwell, qui a mon âge, sera là aussi. Il est déjà très impliqué dans l'entreprise de son père et est destiné à en hériter. » Harriet acquiesça, essayant d'assimiler ces informations. « C'est pour ça que je t'ai amené, » continua Nat. « Je veux montrer que nous avons une famille forte et unie. Même si papa n'est plus là, je dois établir des relations et assurer l'avenir de notre entreprise. » Puis, avec une pointe de sarcasme, il ajouta. «
Peut-être que tu pourras charmer l'homme d'affaires et montrer le bon côté de notre famille. C'est, en gros, la raison de ta présence ce soir. Le cœur de Harriet se serra à ces paroles. Nat, tu le penses vraiment? C'est la seule raison pour laquelle tu m'as invité? La mâchoire de Nat se contracta. Et si c'était le cas? Si tu as besoin d'une autre raison, vois ça comme une opportunité d'assister à un événement de prestige, de rencontrer d'autres millionnaires et de profiter d'un dîner raffiné. Ce n'est pas ce que je voulais dire, murmura Harriet. C'est juste, nous ne nous sommes pas vus depuis des années. J'espérais que tu m'avais invité parce que je te manquais. Le regard de Nat s'endurcit. Papa me manque, répondit-il froidement. Lui aurait su comment gérer une soirée comme celle-ci. Il aurait saisi cette opportunité. C'est ce que j'ai l'intention de faire ce soir. Harriet se tut, comme si son fils venait de lui asséner un coup. Elle détourna les yeux vers la fenêtre, refoulant les larmes qui menaçaient de couler tandis que les souvenirs de son défunt mari, Charles Baltimore, l'envahissaient. Charles était décédé alors que Nat était adolescent, leur laissant un héritage conséquent. Mais Harriet avait eu du mal à gérer seule les finances, se reposant entièrement sur ce que son mari avait laissé au lieu de le faire fructifier. L'entreprise qu'il avait bâtie avec tant d'efforts avait failli s'effondrer avant que Nat n'atteigne l'âge légal et ne prenne les rênes pour sauver l'héritage familial. Un profond sentiment de culpabilité l'envahit alors qu'elle réalisait combien leur relation était fragilisée, en grande partie par ses propres erreurs. Nat devait la voir comme une femme faible et dépendante, un échec qui n'avait pas su saisir sa chance. Prenant une grande inspiration, elle se redressa. Si elle voulait espérer renouer avec son fils, elle devait tout faire pour bien se comporter ce soir. Très bien, je promets de faire de mon mieux, dit-elle en s'efforçant de donner un ton enjoué à sa voix. Nat ouvrit la bouche pour répondre, mais à cet instant, la limousine s'arrêta en douceur. La voix du chauffeur retentit à travers l'interphone. Nous sommes arrivés à l'Astoria Grand Hotel, monsieur. Le chauffeur ouvrit la porte, et Nat descendit le premier, ses chaussures élégantes captant la lumière tamisée du soir. Sans même un regard pour sa mère, il lui tendit distraitement la main, fixant déjà l'entrée de l'hôtel. Harriet accepta malgré tout ce geste avec reconnaissance, un infime espoir réchauffant son cœur. Lorsqu'elle émergea de la voiture, un souffle d'admiration lui échappa devant le spectacle qui s'offrait à elle. Un tapis rouge somptueux s'étendait du trottoir jusqu'à l'entrée grandiose de l'Astoria Grand Hotel. Le bâtiment, chef-d'œuvre architectural, affichait une façade ornée de sculptures minutieuses et d'accents dorés étincelants. Les projecteurs illuminaient la scène, baignant d'une lueur dorée les invités qui arrivaient, vêtus de robes somptueuses et de costumes impeccables. Harriet lissa sa robe bleue, soudain prise d'un doute. Elle jeta un regard à Nat, qui balayait déjà la foule du regard, son expression calculatrice. Inspirant profondément, elle posa doucement sa main sur le bras de son fils. Ensemble, ils avancèrent sur le tapis rouge. Alors qu'ils approchaient de l'entrée, un homme distingué d'une soixantaine d'années s'avança pour les accueillir. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coiffés, et son costume taillé sur mesure témoignait de sa richesse et de son raffinement. Nat redressa immédiatement sa posture et afficha un sourire maîtrisé. « Monsieur Caldwell, » dit Nat en tendant la main. « C'est un plaisir de vous revoir. » Henry Caldwell serra fermement la main de Nat, ses yeux se plissant légèrement dans un sourire chaleureux. « Nathaniel, bienvenue. Je suis ravi que vous ayez pu venir. » Son regard se posa sur Harriet, et son sourire s'élargit. « Et voici votre mère. Enchantée de vous rencontrer, Madame Baltimore. » Harriet ressentit une vague de soulagement face à l'accueil chaleureux de Henry. « Tout le plaisir est pour moi, Monsieur Caldwell, » répondit-elle en lui tendant la main. « Appelez-moi Harriet, je vous en prie. » Alors qu'ils échangeaient des politesses, Harriet se laissa captiver par la conversation. Henry parlait de son parcours dans l'industrie du développement immobilier et des infrastructures durables, dessinant le portrait d'un homme ayant bâti son empire à la sueur de son front. Cela fait plaisir de voir encore quelques entrepreneurs valoriser la famille, remarqua Henry, ses yeux pétillants. Mon fils Ben est également ici ce soir. Il reprendra l'entreprise quand je prendrai ma retraite, ce qui ne saurait tarder. Harriet hocha la tête, ressentant une connexion avec cet homme humble et bienveillant qui semblait partager ses valeurs.
Elle se souvint des paroles de Nat sur l'importance de faire bonne impression et sentit un léger espoir renaître. Peut-être que cette soirée ne serait pas aussi difficile qu'elle l'avait redouté. Nous avons hâte de discuter affaires avec vous plus tard, Monsieur Caldwell, dit Nat d'un ton professionnel mais enthousiaste. Alors que Henry s'éloignait pour saluer d'autres invités, Nat et Harriet poursuivirent leur chemin vers la salle de bal où se tenait le gala. Le tapis rouge s'étendait jusqu'à l'autel, les guidant vers l'événement principal. Le cœur de Harriet se gonfla de fierté en marchant aux côtés de son fils, éprouvant l'espace d'un instant l'impression qu'ils formaient une véritable équipe. Mais à l'approche des portes du ballroom, le drame survint. Son talon s'accrocha à une irrégularité du tapis, avant qu'elle ne puisse se rattraper, elle trébucha en avant. Le temps sembla ralentir alors qu'elle chutait, ses bras battant l'air dans une tentative désespérée de retrouver son équilibre. Dans un bruit sourd, elle s'écrasa sur les mains et les genoux, le visage brûlant de honte. « Maman » siffla Nat, sa voix basse et furieuse. « Quelle honte » marmonna-t-il juste assez fort pour qu'Harriet l'entende, mais pas les autres convives. Il l'aida rapidement à se relever, un sourire forcé sur les lèvres tandis qu'il balayait la pièce du regard, vérifiant si quelqu'un avait été témoin de l'incident. « Je suis désolée » chuchota Harriet, le visage en feu. « Mon talon s'est pris dans quelque chose. Cela fait si longtemps que je n'ai pas porté de chaussures comme celle-ci. » La poigne de Nat se raffermit sur son bras alors qu'il l'entraînait vers la salle de bal. « Tiens-toi droite » souffla-t-il entre ses dents, et évite de nous embarrasser davantage. Le cœur d'Harriet se serra tandis qu'ils s'installaient à leur table assignée. Elle avait espéré rendre Nat fière, lui montrer qu'elle pouvait s'intégrer à son monde. Mais au lieu de cela, elle n'avait fait que confirmer son image de fardeau à ses yeux. Assise à table, elle se fit une promesse, elle ferait mieux. Elle devait le faire, pour Nat et pour la chance de reconstruire leur relation. La grande salle de bal de l'Astoria Grand Hotel était un chef-d'œuvre d'élégance et d'opulence. Des lustres en cristal suspendus au plafond orné projetaient une douce lumière dorée, dansant sur les visages de l'élite rassemblée. L'air vibrait d'un murmure feutré ponctué du tintement occasionnel du cristal fin et du léger cliquetis de l'argenterie contre la porcelaine de Chine. Des dizaines de tables rondes, recouvertes de nappes blanches immaculées semblant briller sous les lustres, étaient disposées à travers l'immense salle. Malgré la grandeur du lieu, l'agencement créait une atmosphère intime, chaque table semblant être une île privée au sein d'une mer de luxe. Une serveuse, vêtue d'un uniforme noir et blanc impeccable contrastant avec les robes de soirée colorées et les smokings des invités, s'approcha de Nat et Harriet avec une grâce maîtrisée. Ses pas étaient silencieux sur la moquette moelleuse tandis qu'elle les guidait vers leur table, située près du centre de la salle. D'un geste fluide, elle tira leurs chaises et attendit qu'ils s'installent avant de déposer avec soin des serviettes en lin amidonnées sur leurs genoux. « Bonsoir, Monsieur Baltimore, Madame Baltimore », dit la serveuse d'une voix douce et posée. Un sourire poli éclairait son visage tandis qu'elle poursuivait, « Nous allons bientôt servir le dîner. Pour le plat principal, nous proposons plusieurs options accompagnées de vin. Quels seraient vos choix ?» Nat, détendu mais imposant, parla en premier, son ton empreint de l'assurance naturelle d'un homme habitué à ce genre d'événement. « Je prendrai le wagyu et un verre de vin rouge, s'il vous plaît. » Les yeux d'Harriet balayèrent nerveusement le menu, les plats et les associations de vins lui semblant étrangement étrangers. Elle déglutit doucement avant de parler, sa voix à peine audible. « Je pense que je vais prendre le saumon. »« Maman » l'interrompit Nat d'une voix basse mais tranchante, perçant ses mots comme une lame. Son regard froid et désapprobateur se planta dans le sien alors qu'il se penchait légèrement vers elle. « Nous ne voulons pas avoir une haleine de poisson en parlant à Henry plus tard. Choisis autre chose. » Les joues d'Harriet s'empourprèrent, la chaleur lui montant au cou et au visage. Elle sentit le regard de la serveuse sur elle, et bien que l'expression de la jeune femme restât neutre, Harriet imagina y percevoir de la pitié. Avalant sa honte, elle força un sourire et reprit d'une voix tremblante. « Oh, bien sûr, je suis désolée. Je vais prendre la caille et un verre de vin rouge, s'il vous plaît. » La serveuse hocha la tête, son stylo glissant sur son carnet tandis qu'elle notait leur commande. D'un dernier, « Très bien, monsieur, madame », elle s'éclipsa, se fondant parmi les convives et les tables illuminées. Dès que la serveuse fut hors de portée de voix, Nat se tourna vers Harriet,
son expression sévère, sa voix à peine plus qu'un murmure, mais empreinte d'une intensité glaciale. « Maman, j'ai besoin que tu te concentres et que tu te tiennes bien pendant juste quelques heures, » dit-il, chaque mot soigneusement pesé. Cet accord commercial est crucial, et je ne peux pas me permettre d'autres incidents embarrassants. Tu peux gérer ça? Harriet hocha la tête, la gorge serrée, ses mains tordant nerveusement la serviette posée sur ses genoux. Bien sûr, Nat, souffla-t-elle, sa voix fragile et hésitante. Je te promets que je ferai mieux. Je suis juste si heureuse et honorée d'être ici avec toi ce soir. Nat ne répondit pas, son attention déjà ailleurs. Son regard acéré balayait la salle, analysant chaque visage, évaluant les positions des invités comme un prédateur scrutant son territoire. Il semblait élaborer mentalement des stratégies, classant les opportunités de conversation et de négociation. Harriet l'observa, un tourbillon d'émotions contradictoires lui serrant le cœur. Une immense fierté pour son fils, si ambitieux et accompli, se mêlait à une tristesse profonde face à la distance glaciale qui les séparait. Quand son petit garçon était-il devenu cet homme si déterminé, si brillant, mais si froid? Elle rêvait de combler cet abîme entre eux, de retrouver un lien, une connexion. Prenant son courage à deux mains, Harriet tenta une nouvelle fois d'engager la conversation. « Tu sais, Nat, » commença-t-elle d'une voix douce et hésitante, « je suis vraiment fière de tout ce que tu as accompli. Ton père serait. » Contente-toi de sourire et de rester silencieuse jusqu'à la fin de la soirée, maman, l'interrompit Nat d'un ton tranchant, sans appel. Son regard, lorsqu'il daigna la fixer une seconde, était dur et impatient. « C'est tout ce que je te demande ce soir. » Harriet se tut, les mots qu'elle espérait dire mourant sur ses lèvres. Elle posa ses mains sur ses genoux, tentant de calmer le léger tremblement qui s'y était installé. Les lumières de la salle baissèrent légèrement et le maître de cérémonie monta sur scène pour accueillir les invités. Sa voix résonna dans la salle avec une aisance professionnelle, emplissant l'espace de son enthousiasme rodé. Mais pour Harriet, ces paroles n'étaient qu'un murmure lointain, couverte par le martèlement de son propre cœur. Elle concentra toute son énergie sur son maintien, s'efforçant de garder une expression agréable et neutre. Elle était déterminée à être la compagne silencieuse et parfaite que son fils semblait exiger, même si une part d'elle se flétrissait à cette pensée. Des applaudissements parcoururent la salle en réponse à une déclaration du maître de cérémonie. Harriet, droite sur sa chaise, paraissait incarner la grâce et l'élégance aux yeux d'un observateur extérieur. Mais sous la surface, dans les profondeurs de son cœur, elle ne s'était jamais sentie aussi seule. Le poids des attentes de son fils pesait sur elle comme une chape de plomb, rendant l'air parfumé du ballroom presque irrespirable. Le serveur revint à leur table, se déplaçant avec la fluidité silencieuse de ceux qui ont appris à naviguer entre les convives avec des trésors fragiles en équilibre sur un plateau. Celui-ci, garni de verres délicats remplis d'un vin rouge profond, semblait flotter sans effort entre ses mains habiles. « Votre vin, monsieur, madame, » annonça-t-il d'une voix à peine audible en déposant les verres devant eux. Le liquide sombre semblait à la fois invitant et étrangement menaçant aux yeux inquiets d'Harriet. Nat ne détourna pas le regard de la scène, son attention rivée sur l'orateur. Ses yeux plissés trahissaient une concentration absolue, son esprit probablement déjà en train de tisser des plans d'affaires et d'évaluer des opportunités de réseautage. Nat semblait complètement indifférent à la présence du serveur, et encore plus à l'inconfort grandissant de sa mère à ses côtés. Harriet, ressentant le besoin de faire quelque chose, n'importe quoi, pour prouver sa valeur, tendit la main vers son verre de vin. Ses doigts tremblaient légèrement en soulevant le cristal, dont le poids lui semblait soudain étranger et maladroit. Le temps sembla s'étirer tandis que le verre basculait imperceptiblement dans sa main. Harriet observa, détachée, une vague de vin rouge s'élever jusqu'au bord, osciller un instant, puis céder à la gravité. Une unique goutte rubis resta suspendue un battement de cœur avant de tomber, brisant le silence. Le liquide éclaboussa la nappe immaculée, s'étalant en une tache vive et indélébile. De minuscules gouttelettes atteignirent sa robe, marquant silencieusement son échec. Harriet laissa échapper un petit cri étouffé, à peine audible sous la voix du conférencier, mais suffisant pour attirer l'attention de Nat. Sa tête se tourna brusquement, ses yeux s'écarquillant sous le choc en découvrant la scène. Pendant une fraction de seconde, Harriet perçut une lueur dans son regard, déception, dégoût,
Fureur avant qu'il ne se fige en un masque de colère glaciale. Avant même qu'Harriet puisse balbutier une excuse, la main de Nat jaillit. La claque résonna dans ses oreilles, éclipsant la voix du conférencier et le murmure ambiant de la salle. La brûlure cuisante de la gifle se répandit sur sa joue, cuisante et humiliante. « Tu es pitoyable » siffla Nat, sa voix basse et venimeuse. Ces mots lacérèrent Harriet plus profondément que le coup lui-même, chaque syllabe poignardant son cœur. « Tu ne sais même pas boire un verre correctement. Tu aurais dû simplement commander de l'eau, incapable que tu es. » Les yeux d'Harriet s'embuèrent de larmes, sa joue en feu, son cœur se brisant sous la cruauté des paroles de son fils. Elle cligna des paupières rapidement, tentant désespérément d'empêcher ses larmes de couler et de gâcher son maquillage soigneusement appliqué. Le goût du sel se mêla à l'arrière-goût du vin sur ses lèvres, un rappel amer de son échec. « Je suis tellement désolée » murmura-t-elle, sa voix tremblante comme une feuille battue par le vent. « La lumière. Je ne voyais pas bien. Je vais aller nettoyer ça aux toilettes. » Nat serra la mâchoire, un muscle tressaillant sous sa peau alors qu'il luttait pour contenir sa colère. Son regard parcourut la salle, évaluant si quelqu'un avait remarqué la scène. La plupart des invités semblaient absorbés par le discours, mais la paranoïa de Nat était palpable. « Très bien » cracha-t-il, sa voix chargée de rage contenue. « Et appelle le serveur en partant. Je ne vais pas le faire moi-même et laisser les gens penser que c'est moi qui ai sali la nappe. » Harriet hocha la tête sans un mot, repoussant sa chaise avec précaution. Le léger crissement des pieds sur la moquette lui parut assourdissant. En se levant, elle remarqua la tache rouge sombre qui s'étendait sur ses genoux, une représentation visuelle de son échec. Sa belle robe bleue, choisie avec tant de soin et d'espoir pour cette soirée, était désormais ruinée, à l'image de sa relation avec son fils. « Je vais prévenir le serveur près de la porte pour le vin renversé » murmura-t-elle, à peine audible. Elle se dirigea vers la sortie, ses pas hésitants, se sentant scrutée par chaque regard de la salle, bien que la plupart des invités restent concentrés sur la présentation en cours. La moquette épaisse semblait instable sous ses pieds, rendant chaque pas plus difficile. En passant près du serveur posté à la porte, elle s'approcha légèrement, captant le parfum de sa Cologne mêlé à l'odeur persistante du vin renversé. « Je suis désolée » chuchota Harriet, sa voix brisée par des larmes contenues. « Il y a eu un accident à notre table 18. Pourriez-vous » Le serveur hocha la tête avec bienveillance, son regard empreint de douceur. « Bien sûr, madame. Nous allons nous en occuper immédiatement. » Harriet s'éclipsa rapidement dans le couloir de l'hôtel, les joues brûlantes de honte, son cœur battant à tout rompre. L'air frais du corridor fut un choc après la chaleur oppressante de la salle, déclenchant un frisson sur ses bras nus. Absorbée par sa recherche des toilettes, Harriet ne remarqua pas l'homme assis à la table derrière eux qui s'était levé pour la suivre. Alors qu'elle approchait des sanitaires, une voix douce l'arrêta net. « Excusez-moi, madame, allez-vous bien ?» Harriet se figea, son cœur remontant dans sa gorge. L'homme qui l'avait interpellée était grand et distingué, ses yeux emplis d'une bienveillance qui se reflétait dans les fines rides au coin de ses paupières. Son smoking, taillé sur mesure, respirait l'élégance et la richesse. Elle le reconnut immédiatement, il était assis juste derrière eux durant le dîner. La réalisation qu'il avait peut-être tout vu la fit vaciller. « Je vais bien » balbutia-t-elle, portant inconsciemment la main à sa joue meurtrie. La peau y était brûlante, et elle se demanda si la marque rouge était visible. L'expression de l'homme se fit plus douce encore, un mélange de compassion et, chose surprenante, de colère contenue, mais non dirigée contre elle. « Je n'ai pas pu m'empêcher de voir ce qui s'est passé, » dit-il d'une voix posée et rassurante. « Cet homme qui vous a giflé. C'était votre fils ?» Une nouvelle vague de larmes menaça de déborder. Cet étranger avait été témoin de son humiliation, il avait vu la manière dont son propre fils la traitait. Mais même maintenant, malgré tout, elle ne pouvait se résoudre à parler mal de Nat. L'instinct de le protéger était trop ancré en elle. « Oui » admit-elle dans un souffle. Sa voix tremblait, trahissant son chagrin. « Mais il ne voulait pas me blesser. C'était ma faute, vraiment. J'ai été maladroite, renverser du vin à un événement aussi important.
L'homme secoua lentement la tête, son regard se durcissant légèrement, sans jamais perdre de sa douceur. « Personne ne mérite d'être traité de la sorte, » affirma-t-il avec fermeté. « Surtout pas par son propre enfant. Jamais je ne lèverai la main sur ma mère, peu importe la situation. » Harriet sentit son souffle se bloquer alors que l'homme tendait une main chaleureuse vers elle. « Je suis Ben Caldwell », se présenta-t-il d'une voix sincère et apaisante. À cet instant, Harriet eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Ben Caldwell. Le fils de Henry Caldwell, l'un des hommes que Nat voulait tant impressionner ce soir. Et il avait vu toute la scène. Son esprit s'emballa alors qu'elle se retrouvait face à lui, le poids de la situation s'abattant sur elle, l'étouffant presque. Il fallait qu'elle redresse la barre, pour Nat. « Monsieur Caldwell », parvint-elle à articuler, forçant un sourire sur son visage. « Enchantée de vous rencontrer. Votre père est un homme remarquable. Nous avons eu l'occasion d'échanger quelques mots avec lui avant le début de l'événement. » Ben ne détourna pas le regard, l'étudiant avec une intensité qui la fit se sentir à la fois vulnérable et étrangement réconfortée. Nat semblait indifférent à la présence du serveur, encore moins au malaise grandissant de sa mère à ses côtés. Harriet, sentant le besoin de faire quelque chose, n'importe quoi, pour prouver sa valeur, attrapa son verre de vin. Sa main trembla légèrement en le soulevant, le poids du cristal lui semblant inconnu et maladroit dans sa prise. Le temps sembla s'étirer alors que le verre basculait dans sa main. Harriet regarda, détachée, une vague de vin rouge montée jusqu'au bord, vaciller avant de céder à la gravité. Une seule goutte rubis hésita un instant, puis tomba, brisant le silence. Le liquide éclaboussa la nappe immaculée, s'étalant en une tache vive. De minuscules éclaboussures tachèrent la robe de Harriet, chacune d'elles un discret symbole de son échec. Harriet eut un hoquet de surprise, un son à peine audible par-dessus la voix du conférencier, mais suffisant pour attirer l'attention de Nat. Sa tête se tourna brusquement, ses yeux s'agrandissant de choc en découvrant la scène devant lui. En cet instant, Harriet vit une lueur furtive dans son regard, déception, dégoût, fureur avant que son visage ne se fige en un masque de froide colère. En une fraction de seconde, avant même que Harriet ne puisse commencer à s'excuser, la main de Nat fusa. Le bruit sec de sa paume frappant sa joue résonna dans les oreilles de Harriet, étouffant le discours en cours et le brouhaha ambiant de la salle. La brûlure de la gifle s'étendit sur sa peau, chaude et honteuse. « Tu es tellement embarrassante », siffla Nat, sa voix basse et venimeuse. Ces mots coupèrent plus profondément que la gifle, chacun d'eux une lame enfoncée dans le cœur de Harriet. « Tu n'es même pas capable de boire du vin correctement. Tu aurais dû simplement commander de l'eau, incapable que tu es. » La vision de Harriet se brouilla de larmes, sa joue brûlante sous l'impact, son cœur meurtri par ces paroles cruelles. Elle cligna des yeux rapidement, tentant de retenir les larmes qui menaçaient de ruiner son maquillage soigneusement appliqué. Le goût du sel se mêla à l'arôme persistant du vin sur ses lèvres, un rappel amer de son échec. « Je suis désolée », chuchota-t-elle, sa voix tremblante comme une feuille dans la tempête. « L'éclairage ? Je ne voyais pas bien. Je vais nettoyer tout ça dans la salle de bain. » La mâchoire de Nat se contracta, un muscle tressaillant sous sa peau alors qu'il tentait de maîtriser sa colère. Ses yeux balayèrent la salle, s'assurant que personne n'avait remarqué la scène. La plupart des invités semblaient absorbés par la présentation, mais la paranoïa de Nat était palpable. « Bien, » cracha-t-il, un mot chargé de rage contenue. « Et appelle un serveur en sortant. Je ne vais pas leur faire signe moi-même et leur laisser croire que c'est moi qui ai taché la nappe. » Harriet hocha la tête sans un mot, repoussant doucement sa chaise. Le léger crissement des pieds du meuble sur la moquette lui sembla assourdissant. Lorsqu'elle se leva, elle remarqua la tache pourpre s'étalant sur sa robe, une représentation visuelle de son humiliation. Cette robe bleu ciel, choisie avec tant de soin et d'espoir pour la soirée, était désormais ruinée, tout comme sa relation avec son fils. « Je vais prévenir le serveur à la porte », murmura-t-elle, ces mots à peine audibles. Elle s'éloigna de la table, chacun de ses pas incertain, sentant comme si tous les regards de la salle étaient braqués sur elle, même si la plupart des invités restaient concentrés sur l'événement. La moquette moelleuse semblait vaciller sous ses pieds, rendant chaque pas plus difficile. Lorsqu'elle passa près du serveur posté à l'entrée, elle s'approcha,
l'arôme de son parfum se mêlant aux effluves persistantes du vin renversé. « Je suis désolée, murmura Harriet, sa voix étranglée par des larmes contenues. Il y a eu un incident à notre table, la numéro 18. Pourriez-vous envoyer quelqu'un pour nettoyer ? Le serveur hocha la tête avec compréhension, ses yeux empreints de bienveillance. Bien sûr, madame. Nous nous en occupons immédiatement. Harriet se hâta vers le couloir de l'hôtel, ses joues brûlant de honte, son cœur battant à tout rompre. L'air frais du hall fut un choc après la chaleur oppressante de la salle de réception, provoquant un frisson sur ses bras nus. Elle était tellement concentrée sur son objectif, trouver la salle de bain, fuir la scène de son humiliation, qu'elle ne remarqua pas l'homme qui s'était levé de la table derrière eux et l'avait suivie. Alors qu'elle approchait des toilettes, une voix douce l'interpella, la stoppant net. « Excusez-moi, madame, allez-vous bien ?» Harriet se retourna, son cœur se serrant dans sa poitrine. L'homme qui lui adressait la parole était grand et distingué, avec des yeux emplis de bienveillance et de légères rides au coin des paupières, signe d'une expression souvent souriante. Son smoking, taillé sur mesure, révélait une aisance certaine avec le monde du luxe. Elle le reconnut immédiatement, il était assis à la table derrière eux. Réaliser qu'il avait été témoin de son humiliation lui donna envie de disparaître. « Je vais bien, balbutia-t-elle, portant machinalement sa main à sa joue endolorie. Sa peau y était brûlante, et elle se demanda si la marque rouge était visible. L'expression de l'homme s'adoucit, un mélange de compassion et d'une colère sourde qui, elle en était certaine, ne lui était pas destinée. « Je n'ai pas pu m'empêcher de voir ce qui s'est passé, dit-il doucement, sa voix grave et apaisante. Cet homme qui vous a giflé, c'est votre fils ? » Une nouvelle vague de larmes menaça de déborder. Ce parfait inconnu avait tout vu, avait été témoin de la façon dont son propre fils la traitait. Pourtant, malgré tout, elle ne pouvait se résoudre à parler négativement de Nat. L'instinct maternel de le protéger, de le défendre envers et contre tout, était trop ancré en elle. Oui, admit-elle dans un souffle. Elle entendit le tremblement dans sa propre voix. Mais il ne voulait pas me blesser. C'était ma faute, vraiment. J'ai été si maladroite, renversant du vin en plein événement. L'homme secoua la tête, son regard se chargeant d'une tristesse muette. Personne ne mérite d'être traité de cette façon, affirma-t-il d'une voix douce mais ferme. Encore moins par son propre enfant. Jamais je n'oserais lever la main sur ma mère, quelles que soient les circonstances. Le souffle de Harriet se bloqua lorsqu'il se présenta, lui tendant la main. Je suis Ben Caldwell, dit-il, son ton empreint de chaleur et de sincérité. En cet instant, Harriet sentit le sol se dérober sous elle. C'était le fils de Henry Caldwell, l'un des hommes que Nat cherchait à impressionner ce soir, et il avait tout vu. Son esprit tourna à toute vitesse tandis qu'elle se retrouvait face à Ben Caldwell, accablée par le poids de la situation. Il fallait qu'elle sauve les apparences, pour Nat. Mr. Caldwell, réussit-elle à articuler avec un sourire fragile. C'est un plaisir de vous rencontrer. Votre père semble être un homme remarquable. Nous avons eu le privilège de le croiser avant le début de l'événement. Les yeux bienveillants de Ben ne quittèrent pas son visage, une intensité qui la fit se sentir à la fois vulnérable et étrangement en sécurité. La nappe blanche immaculée et les couverts fraîchement disposés brillaient sous la lumière tamisée. Nat était déjà à mi-chemin de son steak, son attention entièrement fixée sur son assiette et sur la scène où les intervenants continuaient à s'adresser à la foule. Lorsqu'Harriet reprit sa place, elle remarqua que son verre de vin avait été remplacé par un simple verre d'eau. Sa caille et sa purée de pommes de terre étaient restées intactes, la vapeur ne s'élevant plus de l'assiette. D'un rapide coup d'œil, elle aperçut Ben Caldwell à une table voisine. Il lui adressa un petit sourire encourageant, qu'elle lui rendit d'un léger hochement de tête avant de reporter son attention sur sa propre table. Absorbée par son repas et les discours en cours, Nat ne sembla pas remarquer cet échange fugace. Harriet prit sa fourchette, son appétit coupé par les événements de la soirée. Pourtant, elle savait qu'elle devait faire un effort. Prenant de petites bouchées de la caille, elle en savourait à peine les saveurs raffinées. Son esprit était accaparé par l'inquiétude. Comment cette soirée influencerait-elle la rencontre imminente avec Henry Caldwell? Ses erreurs précédentes risquaient-elles de compromettre les chances de Nat d'obtenir ce précieux accord?
Elle ne put s'empêcher de remarquer la façon dont Nat engloutissait son repas, arrosant chaque bouchée de généreuses gorgées de vin rouge. Son regard restait rivé sur la scène, son corps tendu par l'anticipation. Harriet se demanda quelle pensée l'animait, quelle stratégie il élaborait en vue de la discussion d'affaires qui allait suivre. Lorsque Nat eut terminé, un serveur apparut pour débarrasser leur table. « J'espère que votre repas vous a plu, » dit-il poliment. « Nous servirons bientôt le dessert. » Le regard de Nat se posa sur l'assiette à moitié pleine d'Harriet. Il cliqua la langue d'un air désapprobateur. Harriet, comprenant immédiatement son reproche silencieux, reposa sa fourchette. « J'ai terminé aussi, » dit-elle doucement au serveur. « Vous pouvez l'emporter. » Tandis que le serveur s'éloignait avec leurs assiettes, Nat reporta enfin son attention sur elle, ses yeux plissés d'irritation. Il s'attarda sur la tache de vin qui marquait toujours sa robe. « La seule façon de regagner ma confiance, » lâcha-t-il d'une voix froide, « c'est de bien me représenter quand nous parlerons à Henri plus tard. Sinon, ne me recontactez plus jamais. Tu pourras continuer à vivre toute seule dans cette banlieue minable aussi longtemps que tu veux. » Le cœur d'Harriet se serra comme sous un coup violent, la douleur de ces mots bien plus cuisante que n'importe quelle blessure physique. « Nat, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tu le penses vraiment ? C'est si cruel. » L'expression de Nat se durcit. « Tu es tellement incapable, » siffla-t-il. « Je déteste les femmes faibles. » Puis il se détourna, reportant son attention sur la scène comme si elle n'existait plus. Harriet resta figée, les mots de son fils résonnant encore en elle. Elle avait envie de pleurer, de hurler, de le secouer et de lui demander comment il pouvait lui parler ainsi. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. Elle devait rester forte, prouver qu'elle n'était pas faible, qu'elle pouvait être utile. On leur apporta le dessert, une délicate création chocolatée qui, en d'autres circonstances, aurait enchanté Harriet. Mais devant elle, il ne semblait être qu'une parodie du lien doux et chaleureux qu'elle aurait voulu entretenir avec son fils. Autour d'elle, les convives commençaient à se lever, à discuter et à réseauter alors que le dîner touchait à sa fin. Nat se leva brusquement. « Attends ici, » ordonna-t-il. « Je vais parler à quelques personnes. Ne bouge pas. Ne parle à personne. Reste assise et essaie de ne pas m'embarrasser davantage. » Sans un regard en arrière, il s'éloigna, se fondant dans la foule élégamment vêtue. Harriet resta seule à la table. Elle prit sa cuillère à dessert d'une main tremblante, essayant de donner le change. Chaque bouchée du chocolat riche et fondant était une épreuve, le goût se transformant en cendre dans sa bouche. Elle observait Nat qui évoluait avec aisance parmi les invités, serrant des mains, riant à des blagues qu'elle ne pouvait pas entendre. À cet instant, perdue au milieu de cette foule brillante et sophistiquée, Harriet Baltimore n'avait jamais ressenti une solitude aussi profonde. Elle pria intérieurement pour trouver la force de continuer cette soirée, pour réussir, d'une manière ou d'une autre, à rendre son fils fier. L'événement touchait à sa fin, et le murmure des conversations s'intensifiait à mesure que les invités quittaient leur table pour se mêler aux discussions. Harriet restait immobile, obéissant strictement aux consignes de Nat. Son dessert à peine entamé était le reflet silencieux de son anxiété. Après une éternité, Nat revint à sa table. Son expression était impénétrable, mais Harriet pouvait percevoir un mélange de tension et d'attente en lui. « Évidemment, » lâcha-t-il avec sarcasme, « tu es resté bien gentiment à ta place, sans profiter de cette opportunité pour nouer des contacts. » Le cœur d'Harriet se serra. « Mais Nat, tu m'as dit de rester ici. » Les gens ambitieux savent comment se comporter, la coupa-t-il sèchement. Ils ne restent pas muets quand on leur dit de se taire. Ils savent saisir chaque opportunité. Harriet mordit sa lèvre, tentant de ravaler la douleur et la frustration qui montaient en elle. Elle voulait protester, se défendre, mais elle savait que cela ne servirait à rien. Alors, elle prit une profonde inspiration, se préparant à la suite. Alors qu'elle allait répondre, elle aperçut une silhouette familière derrière Nat. Henry Caldwell s'approchait. Henry Caldwell, dont les cheveux argentés brillaient sous la douce lumière de la salle de bal, se dirigea vers leur table. Les yeux d'Harriet s'écarquillèrent, et elle porta rapidement un doigt à ses lèvres, exhortant silencieusement Nat à se taire. Nat, mal interprétant son geste,
fronça les sourcils, visiblement sur le point de la réprimander à nouveau. Mais avant qu'il ne puisse parler, la voix chaleureuse d'Henri résonna derrière lui. « Nathaniel, Madame Baltimore, j'espère que vous avez passé une agréable soirée. » En un instant, le comportement de Nat changea du tout au tout. Il se retourna, affichant un large sourire, effaçant toute trace de son irritation précédente comme si elle n'avait jamais existé. « Monsieur Caldwell, oui, c'était un événement magnifique. Merci infiniment de nous avoir invités. » Harriet se leva, lissant sa robe et espérant que la tache de vin ne soit pas trop visible dans la lumière tamisée. Elle tendit la main à Henri, reconnaissante pour son sourire bienveillant. « C'était charmant, Monsieur Caldwell. Merci pour votre hospitalité. » Henri lui serra la main avec chaleur, ses yeux pétillants. « Appelez-moi Henri, je vous en prie. Je suis ravie que vous ayez apprécié la soirée. Nathaniel, je crois que vous souhaitiez discuter affaires ? » Nat acquiesça avec enthousiasme. « Oui, si vous avez un moment, j'aimerais parler de quelques opportunités de collaboration et de partenariat. » Bien sûr, répondit Henri. « Pourquoi ne pas aller dans l'un des salons privés ? C'est un peu bruyant ici. » Alors qu'Henri parlait, Harriet remarqua une autre silhouette s'approchant de leur groupe. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle reconnut Ben Caldwell. Il croisa son regard un bref instant avant de se tourner vers son père. « Papa, est-ce la famille Baltimore dont tu m'as parlé ?» demanda Ben d'une voix mesurée. Henri afficha un large sourire. « Tout à fait. Nathaniel, Madame Baltimore, voici mon fils, Ben. Il nous rejoindra pour la discussion, si cela vous convient. » Le sourire de Nat vacilla une fraction de seconde, mais il se reprit rapidement. « Bien sûr, ce serait merveilleux. Plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas ?» Sentant la gêne de Nat, Harriet intervint rapidement. « Enchantée de vous rencontrer, Ben. Votre père parle de vous avec beaucoup d'admiration. » Ben croisa à nouveau son regard, une lueur de préoccupation traversant fugacement ses yeux. « En fait, Madame Baltimore et moi nous sommes brièvement croisés plus tôt, près des toilettes. » Nat tourna brusquement la tête vers Harriet, les yeux écarquillés d'une panique à peine contenue. Harriet sentit son cœur s'emballer, redoutant ce que Ben pourrait dire. Mais il se contenta de sourire. « C'était un plaisir de faire votre connaissance, Madame Baltimore. J'ai hâte à cette discussion. » Henri applaudit doucement ses mains. « Excellent. Allons donc au salon VIP, il se trouve juste au bout du couloir. » Nat, visiblement soulagé que Ben n'ait rien révélé de l'incident auquel il avait assisté, hocha vigoureusement la tête. « Parfait. Maman, pourquoi ne pas rester ici et profiter du reste de la soirée ? Nous ne voudrions pas t'ennuyer avec nos discussions d'affaires. » Mais Henri secoua la tête. « Non-sens. Madame Baltimore doit nous accompagner. Après tout, cela concerne l'entreprise de son défunt mari, n'est-ce pas ? Les affaires familiales doivent impliquer toute la famille, à mon avis. » Le sourire de Nat se figea légèrement, mais il acquiesça. « Bien sûr, vous avez raison. Maman, viens avec nous. » En quittant la salle de réception pour se rendre au salon VIP, Harriet ne put s'empêcher de remarquer la manière dont Ben tenait la porte ouverte pour chacun d'eux, affichant des manières irréprochables. Elle eut un pincement au cœur en pensant que Nat n'avait jamais fait preuve d'une telle courtoisie envers elle. Le petit groupe entra dans le salon VIP, où les meubles luxueux et l'éclairage tamisé conféraient une atmosphère d'exclusivité et d'importance. Tandis qu'ils prenaient place dans les confortables fauteuils en cuir, Harriet prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui allait suivre. Elle savait que cette réunion pourrait tout changer pour Nat en bien ou en mal, et elle sentait, d'une manière inexplicable, que son rôle dans cette discussion serait plus crucial qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Le salon VIP dégageait une opulence feutrée, avec ses panneaux de bois d'acajou et sa lumière ambrée. Alors qu'il s'installait autour de la table de conférence en bois verni, Harriet ne put s'empêcher de se sentir déplacée. Elle s'assit sur le bord de son siège, les mains crispées sur ses genoux, consciente de la tache de vin sur sa robe et du poids des attentes qui pesaient sur cette réunion. À l'inverse, Nat semblait rayonner dans cet environnement. Il se pencha en avant, l'excitation brillant dans ses yeux tandis qu'il s'adressait à Henri Caldwell. «
Monsieur Caldwell, merci encore de nous accorder un moment. Je suis convaincu qu'il existe une formidable opportunité de collaboration entre nos entreprises. Henry hocha la tête, son expression attentive mais neutre. Je suis toujours intéressé par de nouveaux partenariats, Nathaniel. Dites-moi en quoi consiste votre projet. Nat se lança alors dans une présentation passionnée, détaillant la croissance de son entreprise, les tendances économiques qu'ils avaient su exploiter, les stratégies novatrices qu'ils avaient mises en place, et les résultats impressionnants obtenus. Il sortit une tablette et fit défiler des graphiques et des chiffres pour illustrer son propos. Comme vous pouvez le voir, Monsieur Caldwell, nous avons réussi à augmenter notre part de marché de 15% au dernier trimestre. Avec votre expertise en infrastructures durables et notre approche innovante du développement immobilier, je crois que nous pourrions créer quelque chose de véritablement révolutionnaire. Tout au long de la présentation, Harriet resta silencieuse, se sentant de plus en plus dépassée. Le jargon commercial et les termes financiers que Nat employait avec tant d'aisance lui semblaient étrangers. Elle tentait de suivre, d'afficher un intérêt sincère, mais elle sentait son incompréhension croître à chaque minute qui passait. Lorsque Nat eut terminé son discours en exposant sa vision de la collaboration, Henry se tourna vers Harriet. Ses yeux bienveillants croisèrent les siens, et une vague d'anxiété monta en elle. « Madame Baltimore, » dit Henry d'une voix douce mais curieuse. La voix d'Henry était douce mais ferme. « Qu'en pensez-vous? Soutenez-vous pleinement la décision de votre fils ?» Harriet eut l'impression d'être plongée dans une eau glacée. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, incapable de trouver ses mots. Nat lui lança un regard d'avertissement, mais la main levée d'Henry l'empêcha de parler à sa place. « Je veux entendre Harriet, » déclara Henry, d'un ton qui ne laissait place à aucune contestation. Déglutissant avec difficulté, Harriet se força à parler. « Je suis d'accord avec la décision de mon fils, » dit-elle d'une voix légèrement tremblante. « Il a bien parlé de l'entreprise. Je suis très fière de ce qu'il a accompli. » Henry hocha lentement la tête, sans détourner son regard d'Harriet. Elle eut l'étrange sensation qu'il voyait à travers son masque, qu'il percevait son malaise et son manque de compréhension. « Harriet, » reprit Henry en se penchant légèrement en avant, « quel est votre rôle dans la gestion et la prise de décision de l'entreprise ?» La question tomba comme un coup près. Nat se tendit visiblement, mal à l'aise face à cette nouvelle direction de la conversation. Harriet sentit une goutte de sueur perler sur son front tandis qu'elle cherchait désespérément une réponse. « Eh bien, voyez-vous » balbutia-t-elle en jetant un regard à Nat, mais le visage de son fils affichait une irritation à peine dissimulée. Nat se racla la gorge, tentant de reprendre le contrôle de la discussion. « Monsieur Caldwell, si je peux me permettre. Ma mère est peu impliquée dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Elle n'est pas familière du monde des affaires, alors j'ai pris les rênes pour faire fructifier l'héritage de mon père. » Les sourcils d'Henry se haussèrent légèrement. « Je vois, » dit-il d'un ton neutre. « Et après le décès de votre père, Nathaniel, n'avez-vous pas pensé qu'il était important d'aider votre mère à s'initier à la gestion? Après tout, il s'agit d'une entreprise familiale. Ne devrait-elle pas être gérée en famille? » La confiance de Nat vacilla un instant. « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Caldwell, c'est une décision familiale. Étant donné le manque de connaissances de ma mère en affaires, il aurait fallu trop de temps pour tout lui apprendre. Elle, eh bien, elle n'est plus toute jeune. » Henry laissa échapper un petit rire, sans réelle joie. « Mon garçon, cette excuse pourrait me vexer. Je ne suis pas un genou moi-même, et pourtant, j'apprends encore de nouvelles choses chaque jour. » L'atmosphère dans la pièce devint pesante, presque étouffante. L'assurance de Nat s'effritait peu à peu, laissant place à une nervosité croissante. Il jeta un coup d'œil à Harriet, comme s'il se souvenait soudain de sa présence, avant de se tourner de nouveau vers Henry. « Monsieur Caldwell, » dit Nat d'une voix tendue, tentant de contenir son agacement, « je ne comprends pas bien. Nous sommes ici pour discuter d'un partenariat commercial. Pourquoi parlons-nous de ma vie de famille ?» Henry s'adossa à son fauteuil, échangeant un regard chargé de sens avec son fils Ben. Ce dernier était resté silencieux jusque-là, mais il n'avait cessé d'observer Harriet avec un mélange de compassion et de sérieux. « Nathaniel, » déclara Henry d'une voix grave, «
je crains que nous devions avoir une conversation d'une toute autre nature. Mon fils Ben m'a tout raconté. Il a vu ce qu'il s'est passé plus tôt dans la soirée. Il a vu, eh bien, disons que votre geste envers votre mère était loin d'être affectueux. Le visage de Nat se vida de son sang. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Harriet sentit son cœur se serrer. Le moment qu'elle redoutait en venait d'arriver. L'illusion qu'ils avaient tenté de maintenir se brisait sous leurs yeux, et elle était impuissante à l'arrêter. Tandis que la vérité sur leur famille menaçait d'éclater dans ce salon privé luxueux, Harriet Baltimore se trouva à un tournant décisif. Les choix qu'elle ferait dans les instants à venir changeraient non seulement l'avenir de l'entreprise, mais aussi celui de leur famille. Et pour la première fois depuis des années, elle sentit renaître en elle une émotion oubliée, le courage de dire la vérité. La tension dans la pièce était étouffante. Nat était figé, son assurance d'autrefois ayant complètement disparu. Ils regardaient tour à tour Henry, Ben et Harriet, cherchant une issue à cette situation. Harriet, elle, ressentait un curieux mélange d'angoisse et de soulagement, la peur de la confrontation imminente, mais aussi un allègement face à la fin du mensonge. Le choc de Nat laissa rapidement place à la colère. Il se tourna vers Harriet, les yeux brûlants de reproche. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» siffla-t-il d'une voix basse et tranchante. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Henry leva la main pour le faire taire d'un regard dur. « Ta mère n'a rien dit, Nathaniel. Elle n'en avait pas besoin. Ben a tout vu. Il était assis juste derrière vous pendant le dîner. » La gifle, les paroles blessantes. Rien ne lui a échappé. Le teint de Nat devint livide. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois, il semblait à court d'arguments. Harriet, malgré tout, ressentit un pincement au cœur en voyant l'angoisse dans les yeux de son fils. L'instinct maternel de protection refit surface. Elle se pencha légèrement en avant, ses mains tremblantes serrées sur ses genoux. « Monsieur Caldwell, s'il vous plaît » commença-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Je sais que ce que Ben a vu a dû sembler terrible, mais vous devez comprendre que Nat est sous une immense pression. Il a tant travaillé pour faire prospérer l'entreprise de son père, et cette soirée a dû être éprouvante pour lui. Je ne suis pas aussi intelligente que lui, vous savez. Je ne comprends pas bien les affaires. Mais, s'il vous plaît, pour le bien de l'entreprise, pour l'héritage de mon mari. » Sa voix s'étrangla en voyant l'expression de déception sur le visage d'Henry. Ben, qui n'avait pas encore pris la parole, intervint enfin, sa voix à la fois douce et résolue. « Madame Baltimore, dit-il, vous n'avez pas à lui trouver d'excuses. Aucun stress, aucune pression ne justifie qu'on traite ainsi sa propre mère. » Nat, reprenant un semblant de contenance, se redressa dans son fauteuil. Son masque de businessman se remit en place, bien qu'il semblait plus fragile qu'auparavant. « Monsieur Caldwell, je suis désolé s'il y a eu un malentendu. Ce qui se passe dans ma famille relève de ma vie privée. Cela n'a aucun impact sur mes compétences en affaires ni sur la valeur que je peux apporter à un partenariat avec votre entreprise. » Henry hocha lentement la tête, réfléchissant aux paroles de Nat. Henry échangea un regard avec Ben, une communication silencieuse passa entre le père et le fils. Après un moment, il se tourna vers Nat et Harriet. « Je comprends votre position, Nathaniel, » dit Henry d'une voix mesurée. « Et j'apprécie le désir de votre mère de vous protéger ainsi que l'héritage de votre père. Cependant, je ne peux pas simplement ignorer ce qui s'est passé, surtout après ce que nos recherches ont révélé. » Le front de Nat se plissa. « Des recherches ? De quoi parlez-vous ? » Ben se pencha en avant, son expression grave. « Nous faisons toujours preuve de diligence avant d'entrer dans un partenariat majeur, Nathaniel. En examinant l'histoire de votre entreprise, nous avons découvert que vous avez racheté les parts de votre mère il y a quelques années. » Les yeux d'Harriet s'agrandirent sous le choc. Elle savait que Nat avait pris le contrôle de l'entreprise et lui avait donné une somme d'argent, mais elle n'avait jamais réalisé qu'il l'avait totalement évincé. Le souvenir des papiers qu'elle avait signés, ceux que Nat lui avait placés sous les yeux et qu'elle n'avait pas entièrement compris à l'époque, lui revint en mémoire. Le visage de Nat se durcit, une lueur de défi dans son regard. « Vous voulez dire que vous allez mettre fin à notre accord pour une affaire privée de famille ?
Henri leva une main. Pas nécessairement, mais il y aura des conditions. Il marqua une pause, s'assurant d'avoir toute l'attention de Nat. À compter de maintenant, tous les accords en cours entre nos entreprises seront résiliés. Le visage de Nat se décomposa, un mélange de déception et de colère y transparaissant. Mais avant qu'il ne puisse protester, Henri poursuivit. Cependant, nous sommes prêts à reconsidérer notre partenariat sous 2 conditions non négociables. Il se tourna vers Harriet, son regard à la fois bienveillant et résolu. Premièrement, Madame Baltimore doit désormais être pleinement impliquée dans la gestion de l'entreprise. Vous devrez l'initier, la former et l'accompagner dans tous les aspects du business. Deuxièmement, ajouta Ben, les parts de Madame Baltimore dans l'entreprise doivent lui être restituées. Nous pensons qu'il est essentiel qu'elle ait non seulement un rôle de gestion, mais aussi un intérêt direct dans le succès de la société. La mâchoire de Nat tomba sous le choc. Vous n'êtes pas sérieux, lâcha-t-il, incrédule. Elle ne sait rien de la gestion d'une entreprise. C'est moi qui ai dû intervenir pour sauver les affaires familiales. Et ces parts? Je les ai achetées en toute légalité. Harriet tressaillit face à ces paroles dures, bien qu'elles contiennent une part de vérité. Nat, dit-elle doucement, c'est vrai que je ne comprenais rien aux affaires à l'époque. J'ai utilisé l'argent pour subvenir à nos besoins parce que je ne savais pas comment faire autrement. Encore sous le choc de cette révélation, elle ajouta, je n'avais pas réalisé que j'avais cédé toute propriété de l'entreprise. Je pensais seulement t'en confier la gestion. Henri hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. C'est précisément pour cela que ces conditions sont non négociables, Nathaniel. Votre mère doit être impliquée, elle doit comprendre l'entreprise dont elle fait partie. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de préservation d'un héritage familial. Nat secoua la tête, l'exaspération transparaissant dans chacun de ses gestes. Pourquoi est-ce si important pour vous? C'est notre entreprise, notre famille. Pourquoi vous souciez-vous de la manière dont nous la dirigeons? Henri se pencha en avant, son regard perçant. Parce que, Nathaniel, la façon dont quelqu'un traite sa famille reflète directement son caractère. Votre engagement à inclure et former votre mère nous montrera votre sérieux et votre stabilité en tant que futur partenaire. Pour moi, c'est aussi important qu'un contrat en bonne et due forme. Il laissa ses paroles faire leur chemin avant d'ajouter. J'ai appris que l'on peut juger une personne et une entreprise en observant leur dynamique familiale. Votre entreprise se porte bien aujourd'hui, mais avec votre attitude actuelle, je parierais qu'elle ne tiendra pas plus de 10 à 15 ans. Je ne veux pas signer d'accord avec une société dont l'avenir est aussi incertain. Un silence pesant s'installa. Nat resta figée, un tourbillon d'émotions passant sur son visage. Harriet, quant à elle, sentit quelque chose s'éveiller en elle, une étincelle d'espoir qu'elle croyait éteinte. Enfin, Nat parla, d'une voix tendue mais résolue. D'accord. Je vais le faire. J'enseignerai à ma mère la gestion de l'entreprise, je l'impliquerai dans la direction. Henri hocha la tête, satisfait. Il sortit un document de sa mallette. J'ai besoin que vous signiez ceci. C'est un accord officialisant ces nouvelles conditions, y compris la réintégration de Madame Baltimore dans l'entreprise. Alors que Nat et Harriet signaient, Henri ajouta une dernière condition. Il y a une dernière chose, Nathaniel, déclara-t-il d'un ton ferme. Lorsque nous retournerons dans la salle principale, vous ferez une annonce publique. Vous présenterez vos excuses à votre mère devant tout le monde pour votre comportement de ce soir et vous officialiserez son retour dans l'entreprise. Nat releva brusquement la tête, les yeux écarquillés. Vous plaisantez? Ça ruinerait ma réputation. Quel rapport avec notre partenariat? C'est du chantage? Mais Henri resta impassible. C'est non négociable. Votre mère vous a défendu plutôt comme si vous étiez un enfant. Vous lui devez ses excuses. Harriet, bouleversée par ce tournant inattendu, trouva enfin sa voix. J'aimerais cela, Nat. Tu m'as causé beaucoup de peine au fil des ans, surtout aujourd'hui. Ben, qui observait la scène en silence, ajouta. Et pour garantir le respect de ces conditions, nous placerons un représentant de notre entreprise au sein de la vôtre. Nat éclata d'un rire amer,
secouant la tête devant l'ampleur de la situation. Mais finalement, il hocha la tête. Très bien. Si c'est ce qu'il faut, je le ferai. Alors qu'il s'apprêtait à retourner dans la salle de réception, Harriet sentit un mélange d'émotions contradictoires l'envahir, la peur de ce qui allait se passer en public, l'espoir d'un avenir meilleur, et une petite lueur qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années, le début du respect de soi. Quoi qu'il arrive, elle savait que cette soirée marquait un tournant décisif. Rien ne serait plus jamais pareil. Dans le couloir menant à la salle de réception, Harriet prit une grande inspiration. À ses côtés, Nat marchait raide, la mâchoire crispée, signe de son agitation intérieure. Les grandes portes se dressaient devant eux. Alors qu'elles s'ouvraient sur un flot de conversations et de tintements de verre, Harriet sut que ce qui allait se passer déterminerait non seulement l'avenir de l'entreprise, mais aussi celui de sa relation avec son fils. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à affronter ce qui l'attendait.